Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Caro Tuto. Ça faisait un petit moment qu'on s'était pas vu, ça me fait vraiment plaisir de vous revoir. Puis on va aborder un sujet, vous me posez souvent la question dans la vidéo, dans les commentaires des vidéos. Allez, on va dire 2 à 3 fois par mois, j'ai la question qui revient. Est-ce que le primaire d'accrochage est obligatoire ou non? Je vais répondre à cette question. Alors, bien évidemment, je vais aussi rentrer en détail sur qu'est-ce qu'un primaire d'accrochage, quand est-ce qu'on le passe, comment on le passe. J'ai creusé un petit peu plus les choses dans le sens où je suis allé sur Google, j'ai googlisé un petit peu le problème et c'est vrai que je vous comprends un petit peu, je comprends que vous soyez un petit peu perdu puisque on entend tout et son contraire. Le but de cette vidéo est tout simplement de vous éclaircir sur le problème. Fin de vidéo, vous aurez mon avis, si c'est obligatoire ou non. Alors le petit bruit là, c'est Rosie qui est en train de se gratter. Rosie, arrête. Est-ce que par moment on n'est pas obligé de le passer? Ah ah. Le primaire d'accrochage, c'est un produit que l'on va passer pour favoriser l'accroche de notre support. On va le passer soit au rouleau, soit au vaporisateur, ou soit à la brosse. Alors pourquoi vaporisateur? C'est lorsque le support est vraiment trop poreux. C'est vrai que moi je le fais pas, ça. C'est vrai que le vaporisateur, j'ai jamais trop utilisé. On peut aussi utiliser une brosse, c'est lorsqu'on va avoir beaucoup d'irrégularités sur notre support. Ça permet vraiment d'aller en profondeur lorsqu'on a des trous. Donc, primaire d'accrochage, à quoi ça sert? Tout simplement à favoriser l'accroche. Important aussi, il y a plusieurs couleurs sur les primaires d'accrochage parce que c'est une question que vous me posez souvent. D'ailleurs, sur une vidéo, j'utilise 2 primaires différents avec 2 couleurs différentes et pour vous, ça a de l'importance. Enfin, du moins, ça vous pose un souci. Je vais vous répondre tout de suite, ça n'a aucune importance. L'idéal, effectivement, c'est d'avoir le même produit, mais en cas vraiment particulier, et il vous manque du primaire d'accrochage, vous pouvez acheter un primaire d'accrochage d'une autre marque qui n'aura pas forcément la même couleur. Alors, à quoi sert la couleur des différents primaires d'accrochage? Chaque marque va avoir sa couleur prédéfinie, et ça sert tout simplement à voir les points de passage lorsque vous allez passer votre primaire. Vous allez voir la couleur qui va un petit peu évoluer au fur et à mesure, ça va vous permettre de voir s'il y a des trous ou pas lorsque vous allez poser votre primaire. Et autre cas particulier, c'est lorsqu'il va y avoir des litiges. Et effectivement, par moment, ils vont faire des carottages pour voir les différents strates au niveau du support et voir s'il y a un primaire qui a été posé. Et puis, bien évidemment, ils vont faire des analyses chimiques si c'était le bon primaire ou pas, puisque vous allez avoir plusieurs types de primaires d'accrochage. Et c'est ce qu'on va voir là maintenant tout de suite. Quels sont les différents types de primaires d'accrochage? Vous allez avoir en premier lieu, j'ai envie de vous dire, les primaires d'accrochage qui vont être pour les ragréages. Alors, les primaires d'accrochage qui vont être rapides. Généralement, ils sont secs entre 30 et 60 minutes. Ça, c'est bien, il y a un bon gain de temps avec ce type de primaire. Vous allez avoir les primaires d'accrochage pour support poreux, par exemple que ce soit les chapes qui vont être un peu friables, par exemple, ou alors aussi tout ce qui va être à base de plâtre au niveau des murs. Et vous allez aussi avoir les primaires d'accrochage tout support. Ça, c'est vrai que j'aime bien puisque au moins vous pouvez poser votre primaire sur tous les supports. Je vais les enlever parce que ça m'éblouit un peu là. Alors, dans quel cas utiliser un primaire d'accrochage? Alors, généralement, lorsque vous allez devoir faire un réglage, vous allez être obligé de poser un primaire d'accrochage. Le réglage, c'est la préparation de votre support. Il faut favoriser absolument l'accroche de votre prochain support. Ça va permettre d'empêcher le ragréage de boire l'eau de la colle. Et du coup, ça vous laisse un petit peu plus de temps pour pouvoir travailler avec votre colle. Faites le test un jour, avant de commencer à coller. Vous testez avec primaire ou sans primaire, vous allez tout de suite voir la différence. Votre colle, lorsque le primaire n'est pas posé, va avoir tendance à vite, on va dire, fuser, c'est-à-dire qu'elle va plus avoir tout à fait la bonne consistance dès le départ, et dès que vous allez commencer à la racler, vous allez tout de suite voir la différence. Elle va être vraiment différente, beaucoup plus figée. Alors maintenant, je vais parler un petit peu de ce que j'ai vu sur Google, et d'où le fait que je comprends vos interrogations, parce que j'ai par exemple vu sur Internet que le primaire d'accrochage permettait de gagner du temps.
Ce qui est pour moi faux, puisque lorsqu'on doit poser un primaire d'accrochage, c'est forcément qu'on va perdre du temps. Votre support doit être sain, sec, propre et dépoussiéré. Donc forcément, toute cette préparation, c'est du temps aussi. Donc en aucun cas, un primaire d'accrochage ne permet de gagner du temps. En revanche, forcément, ça vous permet de faire un travail vraiment professionnel en mettant un primaire d'accrochage. J'ai par exemple vu aussi que, soi-disant, le primaire d'accrochage permettait de rendre le support plus praticable, plus lisse et plus régulier, ce qui est pour moi complètement faux, puisqu'un primaire, ça se passe généralement qu'en une fois, et la couche est relativement fine. Ça ne vous permet pas de regagner votre support. Toutes les imperfections, vous allez devoir le regagner avec votre préparation, que ce soit un ragréage ou que ce soit un ratissage, mais en aucun cas, c'est le primaire d'accrochage qui vous permet de regagner la régularité d'un support. J'ai lu aussi qu'un primaire d'accrochage n'était pas obligatoire sur une chape neuve. Alors, ça n'a aucun rapport, puisque un primaire va dépendre de la composition de votre support. Et une chape, qu'elle soit neuve ou ancienne, il va falloir poser un primaire d'accrochage. J'ai vu aussi qu'un primaire d'accrochage pouvait permettre de regagner les différences entre les joints des carreaux si on devait reposer par-dessus du carrelage. Ce qui est faux encore une fois, puisqu'un primaire d'accrochage, comme je vous le dis, en séchant, ça fait qu'une fine pellicule. Donc les irrégularités, elles seront toujours là avec votre primaire d'accrochage. C'est faux. En conclusion déjà, là pour moi, le primaire d'accrochage, il est obligatoire sur tout ce qui va être préparation. Ragréage, ratissage sur les murs, toutes les préparations avant de poser un carrelage, vous allez devoir poser un primaire d'accrochage. Et même avant de poser votre spec, système de protection à l'eau sous carrelage. Dans les douches, dans les salles de bain, vous posez d'abord votre primaire d'accrochage et ensuite vous posez votre spec. Non, parce que ça, c'est une question qui revient aussi souvent. Dans quel sens est-ce que je dois d'abord poser le spec? Est-ce que je dois d'abord poser le primaire d'accrochage? C'est d'abord le primaire d'accrochage et ensuite le système de protection à l'eau sous carrelage. Maintenant, dans quel cas vous n'êtes pas obligé de poser un primaire d'accrochage? Le secret vient tout simplement de la colle que vous allez choisir. Puisque dans certaines colles, ils partent du principe qu'ils ont déjà mis le primaire d'accrochage dans votre colle. Dans votre colle. Attention, puisque ces colles vont être forcément un petit peu plus onéreuses. Et moi, j'ai envie de vous dire, est-ce qu'il vaut pas mieux favoriser l'achat d'un primaire d'accrochage plutôt que acheter une colle vraiment onéreuse? Parce que ces colles, je vous cache pas qu'elles sont vraiment un petit peu plus chères quand même. Un primaire d'accrochage, au niveau des prix, ça va coûter 45, 50 € en fonction du métré que vous avez à faire. Très honnêtement, pour moi, perso, le calcul, il est vite fait. Et c'est d'ailleurs comme ça que se passent tous mes chantiers. Moi, dans tous mes chantiers, je pose du primaire d'accrochage. Donc j'ai envie de vous dire quelque part qu'il est presque obligatoire, surtout si vous essayez de gagner de l'argent, si vous essayez de vous faire votre chantier par vous-même, n'hésitez pas, vous prenez un primaire d'accrochage et vous allez choisir ensuite les colles adaptées. Pour moi personnellement, le primaire d'accrochage, il est obligatoire dans tous les cas, que ce soit pour poser sur du carrelage, que ce soit pour poser sur de la chape, pour poser sur un ragréage, poser des faïences sur un mur, sur du placo, sur du carrelage. On pose tout le temps son primaire d'accrochage. Et vous avez vu quand même qu'il y a certains cas avec certaines colles où on peut l'éviter aussi. À vous de faire votre choix. J'ai répondu, je pense, à votre question. Alors, j'attire votre attention aussi semaine prochaine. Regardez bien la vidéo de la semaine prochaine, puisque j'ai une grosse annonce vis-à-vis de la chaîne Caro Tuto. Vous l'avez vu, pour certains, le site est actuellement en refonte complète. Il y a une raison, j'ai pris une décision. J'avais plus le choix, je vous explique tout ça semaine prochaine, mais vous inquiétez pas, Caro Tuto, ça évolue et j'ai plein de projets. Vous verrez ça la semaine prochaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu et j'espère ne plus jamais revoir cette question dans les commentaires. Est-ce qu'il faut un primaire d'accrochage ou pas? Non. Il faut regarder les vidéos de Caro Tuto. Si tu regardes les vidéos de Caro Tuto, tu connais la réponse. J'explique. N'hésitez pas aussi à aller dans les descriptions de vidéos puisque vous avez tous les codes promo Caro Tuto actuels. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour l'annonce. À très vite pour une nouvelle vidéo. Et puis surtout, prenez soin de vous.